Bonjour! Hello! Stéphane et Magali, initiateurs d'aventures en famille, provocateurs de relations familiales épanouies et sereines. Alors aujourd'hui, peut-on et ou doit-on associer les enfants à la prise de décision dans les projets familiaux? Excellente question. Merci, je te remercie beaucoup. Non, Alors, votre avis s'il vous plaît? vous avez 4 heures. Non, excellente question, mais je pense que la réponse est complexe parce qu'elle va dépendre de l'âge de l'enfant. Elle dépend de l'âge de l'enfant, elle dépend aussi de la façon de voir des parents. Nous, allez, très clairement, jusqu'à 5 ans, il est inutile, il est illusoire de penser que l'enfant va pouvoir prendre parti, va pouvoir prendre une décision réfléchie. Par contre, de les informer, ça, pour nous, ça semble indispensable. Les informer, c'est une nécessité. Ça, voilà, nous, on part du principe, membre de la famille, il doit être informé de tout projet qui va modifier son quotidien, quel que soit l'âge de l'enfant. À partir de 8-9 ans, nous, on a fait le choix d'intégrer les enfants à la prise de décision. Effectivement, les associer à la prise de décision, alors c'est une prise de risque pour vous, parents, parce que ça signifie déjà que vous êtes prêts à entendre que votre enfant n'est pas d'accord avec vous. Vous êtes prêts également à discuter, à comprendre et puis à l'accompagner aussi dans ses réflexions. Vous allez voir qu'un enfant à 7-8 ans, 8-9 ans même, quand vous allez lui demander son avis, c'est soit oui, soit non. Il ne va pas vous sortir une thèse, antithèse, une théorie, non, c'est oui ou c'est non. Donc après, ça va être à nous, parents, d'aller lui demander, en lui posant des questions. Et de lui-même, peut-être qu'il va revenir à vous en vous disant « en fait, j'ai plein de questions ». Alors, le premier réflexe chez un enfant à cet âge-là, une dizaine d'années, c'est une réponse émotive. C'est-à-dire qu'il va résonner avec son cœur. Donc, le oui ou le non, il va ressortir sans réflexion, sans logique. Et ce qui est d'autant plus normal qu'au niveau du cerveau, tout n'est pas encore bien construit chez l'enfant à cet âge-là. Donc, le raisonnement logique, c'est à ses prémices. Donc effectivement, d'aller ensuite l'inviter à se questionner, l'inviter à répondre à des interrogations, à se projeter, à visualiser, c'est petit à petit à le mettre sur le chemin de la réflexion et d'aller argumenter sa décision. Associer votre enfant à la prise de décision, c'est l'accompagner, développer, favoriser son libre arbitre. C'est vrai que si vous le faites le plus tôt possible, vous allez en faire un adulte épanoui, un adulte affirmé qui saura prendre ses décisions, faire des choix, donner son avis, argumenter, donner son opinion. Donc c'est très très important pour en faire un adulte épanoui et un adulte, affirmé, j'aime bien, affirmé. Ouais, affirmé, voilà. C'est un beau mot ça. Et donc attention aussi à ne pas tomber dans la manipulation. Oui. Bien d'accord. Là, il faut, comme le disait Magali, être prêt à accepter la réponse de l'enfant. Et justement, peut-être aussi modifier, adapter ses projets en fonction des réponses qu'il nous apporte. Alors pour illustrer nos propos, on a partagé avec les enfants l'année dernière notre projet de partir autour du monde. Donc on a fait une réunion où on leur a présenté le projet et avant de leur présenter le projet, on leur a expliqué que si quelqu'un de la famille s'opposait à cette idée, il n'y avait aucun souci et on ne partirait pas autour du monde. Alors bien évidemment, Alban a dit non. Je ne veux pas partir autour du monde. Parce qu'il en fallait un, sinon mon propos, j'aurais pas pu illustrer. D'accord. Donc voilà, il nous a dit non, vraiment comme le disait Stéphane, réponse émotionnelle. Immédiat. Et oui, vous imaginez ? J'ai 9 ans. Je me suis installée il y a 2-3 ans dans une nouvelle région, j'ai des copains, mais qu'est-ce qu'ils veulent me faire, mes parents, là ? Ils sont fous. Tour du monde, mais c'est où ? Tour c'est du quoi monde, c'est quoi ? Et c'est long. À l'école, comment je vais faire ? Voilà. Donc, la réponse émotionnelle, non. Mais derrière cette réponse, il y avait en fait des questionnements, des multitudes de questionnements, des listes entières, 3 ou 4 pages de mémoire, de questions. Des craintes, des peurs, des qu'Alban doutes. avait et pour lesquels il avait besoin de réponses. C'est pour ça que je vous disais, invitez vos enfants aussi à exprimer leurs craintes, leurs doutes, leurs questions. Laissez-les lister, vous allez voir qu'ils vont trouver les réponses eux-mêmes, déjà. Et puis après, on va trouver des réponses ensemble. Et au final, quand on aura répondu à toutes les questions, ça peut prendre du temps. Là, il va poser son cahier et puis il va vous dire,
Du coup, on peut y aller autour du monde. Soit cette conclusion-là, qui a été celle d'Alban ça a été dans notre cas, soit au contraire, je reste sur ma position initiale, mais cette fois-ci, c'est argumenté, c'est parce que j'en suis convaincu. Et c'est ça qui est important, effectivement, à travers l'aspect libre arbitre dans une décision à inviter votre enfant à le développer, c'est au-delà de la première réaction émotive, c'est est-ce que tu es convaincu et pour quelle raison? Et c'est ça qui est important, je pense, à faire dès le plus jeune âge, à partir de chez nous 8-9 ans, pour les décisions de la famille. Pour des décisions sur des projets peut-être un peu importants, un changement, voilà, un déménagement, ce genre de projet. Après, il y a des petits projets sur lesquels vous pouvez commencer, peut-être un peu plus jeune, par exemple, le choix de la couleur de sa chambre. Après tout, c'est sa chambre. Et c'est vrai qu'on a tendance, parents, à se dire bah, tiens, j'aimerais bien ça. Mais pourquoi ne pas l'associer aussi à ce genre de décision, puisqu'après tout, c'est lui qui va y vivre. Donc, ça peut être, on peut commencer par des petits projets comme ça, qui le concernent lui en priorité. Voilà, discuter. Après, adaptez-vous. C'est sûr que le vert et orange, c'est pas au goût de tout le monde. Mais voilà, dites-vous que si c'est ce qui lui fait plaisir, eh ben, ce sera beau. Allez, maintenant, dites-nous en commentaire, est-ce que vous associez vos enfants à la prise de décision des projets familiaux? Si oui, à partir de quel âge le faites-vous? Et dans quelles conditions? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour retrouver toutes les vidéos et vous pouvez également retrouver les conseils coaching sur le blog aventuredenotrevie.com. À très vite. Bye. Bye bye.